vous en doutiez peut-être, mais non, cette émission est bien dédiée à Rocket Raccoon. Salut Tommy! Salut! Et on en pense quoi, de ces costumes, Tommy? Bah, franchement, ils sont propres, Regarde, j'ai mes mains qui qui sont blanches, c'est terrible. hein! Ouais, c'est ça, mais bon, non, Il y mais avait pas voilà, des gants fournis avec le costume? non, il y avait pas de gants, il y avait pas de gants, du coup, je suis libre, voilà. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, avec Tommy, on avait un follower goal quand j'atteignais les 400 followers, qui était de faire le prochain Marvelous en cosplay. Voilà. Vas-y, Tommy, parle un petit peu pour qu'on te voit en grand là. 1, 2, 1, 2, coucou, c'est moi, je suis en Star-Lord. Coucou! Ah, Encore. le fond vert, a dit non. Ah si, c'est bon. Voilà. Ouais, normalement, si tu continues à parler, ça t'aurait mis en full screen, mais tu sais, c'est long avec Ah oui, oui, c'est vrai que c'est l'automatisme. long à pas oui, oui. C'est long. Et il y a Donc oui, Fafou on est dans le en stream. cosplay évidemment. Salut à toi, Fafou Stream. Bienvenue. Écoutez, les amis, peut-être qu'on remettra ce masque, mais je vais vous révéler ma véritable identité parce que je suis Kerim Hassan. Voilà. OMG! Incroyable, je suis Kerim Hassan. Et oui, voilà, vous m'aviez pas reconnu. Et bah pourtant, je n'étais pas Rocket Raccoon. Et qui est-ce en bas? Oh, mais c'est Tommy Live! Eh bah, c'est moi, c'est écrit derrière en Incroyable! même temps, c'est facile. Let's go. Et salut Serge, j'espère que tu vas bien. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais moi, c'est une combi intégrale, hein. Il y a vraiment les pieds et tout, hein. Et j'ai vraiment un poil soyeux, hein, Waouh, c'est beau. Eh oui, monsieur, je suis le vrai Rocket. Je suis Vous le l'avez vrai. compris, troisième épisode officiel de Marvelous, l'émission 100% Marvel. Donc on a fait 3 épisodes hors série qui étaient plutôt un petit peu jeu. Je rappelle un peu l'ordre. Donc tout premier épisode, il était dédié à Kang le Conquérant. D'ailleurs, il faudrait qu'on en reparle parce qu'avec ce qui se passe avec Jonathan Major, c'est un peu une dinguerie. Ça va peut-être être ricasse, toutes ces histoires-là. Ensuite, on a fait un hors-série dédié à une tier list de nos films qu'on a fait lors Oui, de la tout à fait, Médiasia. tout à fait. Tier list des films du MCU et pas que. Je crois qu'on a aussi classé des X-Men et tout, non? C'est ça, ouais. Ouais, C'était, donc tout non, Marvel. non, non, c'était les, en premier c'était la tier Que list des films, MCU et séries OK. et puis après on est parti du coup, pour classer les super-héros et là il y avait du X-Men et des 4 Ah Fantastiques, oui, c'est plein de ça. trucs. Ça, c'est le deuxième hors-série, donc au TGS Montpellier, où on a classé les super-héros de manière au sens large. Donc ça, c'était ouais, en effet, je confirme. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ta, 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 ta. Bah, après, deuxième épisode, Adam Warlock. Deuxième Tout à épisode, fait, Adam Warlock. Et dernier hors-série qu'on a fait la semaine dernière, samedi matin. c'est C'était ça, consacré, samedi matin, ouais, c'est ça, qui était consacré à la découverte du jeu Ultimate Alliance, Marvel oui, Ultimate Alliance 3. Tu Marvel vas peut-être Ultimate Alliance, Et oui, du coup, que je t'ai exact. prêté après, tu vas peut-être pouvoir nous en reparler un petit peu. Oh que oui. Voilà, donc si les amis, vous dans le chat, vous connaissez pas le concept de l'émission, on va d'abord parler des actualités. Vous allez pouvoir rebondir avec nous sur des trucs qui vous ont marqué. On parle vraiment Marvel, donc ça peut être comics, séries, films, etc. Ça va plus loin que le MCU. Après, on va reparler un petit peu de Gardiens de la Galaxie 3, parce que voilà, c'est un peu. À chaque fois, on essaie de faire une émission en fonction d'une actu forte. Donc là, par exemple, la prochaine émission, ça sera la série Secret Invasion. Tout à fait. Serge qui dit Tommy a le blouson de Star-Lord, mais il a pas que le blouson, hein. Tommy, il a le J'ai le casque aussi. t-shirt et le t-shirt. Et le t-shirt et le casque. Voilà, c'est le cosplay intégral. Mais c'est vrai que le fond vert, il a dit Il veut pas le complicado. fond vert, Il c'est veut, il veut abusé. pas le casque. Il veut Ah pas le ça y casque. est, voilà. Il y a Groot derrière, tu fais gaffe. Ouais, il y a Euh, Groot là qui vient me dire bonjour. donc voilà. Donc prochaine émission, ce sera Secret Invasion. Et du coup, à la fin de cette émission, enfin en deuxième partie, parce que c'est des émissions qui sont assez courtes, hein, les Marvelous, on parlera de Rocket Raccoon dans les comics. Et alors, autant pour Kang et pour Warlock, j'avais énormément de contenu. Autant pour Raccoon, déjà je l'ai moins bossé, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça. C'est un peu sévère. Autant il n'y avait pas non plus beaucoup de matière. Voilà. Donc, parce qu'en fait, c'est un personnage, vous verrez, qui n'a pas une histoire qui est non plus incroyable, elle est presque plus Et puis il est apparu fournie dans assez les films. et puis après il est apparu assez récemment aussi dans les comics, je crois. Genre Pas comparé si à récemment que ça. Pas si Adam récemment que Warlock ça. et tout ça. Alors, oui, mais pas si récemment que ça quand même. OK, Donc, OK. voilà. C'est Tommy Live ici présent qui a beaucoup bossé sur la partie actu. Donc, bah, moi, je vais te laisser un peu la main, puis je vais essayer de rebondir avec toi au fur et à mesure sur les différentes actualités qu'on a. Il y a Et le chat, n'hésitez pas pas à de participer avec nous.
Il y a pas de souci. Il y a un jingle? Non, il y a pas de jingle Non, entre on les n'a 2. pas de jingle, hein, c'est aussi. Non, c'est, à l'impro comme ça. OK. Du coup, il y a la bande annonce de The Marvels qu'on attendait finalement, pour le Super Bowl, mais qui est sortie, bien un mois après le Super Bowl. Ouais. Moi personnellement, très sceptique. Oh là là Je là là. genre, je suis pas ça part un peu dans la comédie d'après le trailer qu'on a pu voir. Et c'est vrai que j'ai pu voir sur internet qu'il y a un petit ras-le-bol entre, les films comiques Marvel quand on a eu, Love and Thunder, on a eu les Mmh, Gardiens de la Galaxie qui est mmh. sorti, même s'il est pas très comique. Bah On non, a eu justement, il est très bien dosé. ouais, il y a eu, Ant-Man aussi qui était quand Et même assez Ant-Man, bien c'était dosé, mieux dosé, beaucoup mieux dosé que Thor. voilà. Et Donc là, on sait pas ce qui se passe là. et en fait, je pense que je sais pas trop. En fait, je sais pas trop quoi penser. Genre, moi, j'attends beaucoup au niveau, scénario, Mmh. quand même, parce qu'on va apprendre peut-être des choses sur le multivers, le fonctionnement de plein de trucs. Mais après, voilà quoi, genre, c'est pas non Ouais, plus un sceptique, film que sceptique de j'attends ouf. que j'attends de fou, quoi, voilà. Je réponds juste à Cherche qui demande si on va parler du PlayStation Showcase. Alors bien sûr, ce sera notre dernière actu du coup, parce qu'on va y aller par ordre chronologique d'actualité. C'est ça. Donc bien sûr qu'on va en parler. Alors pour revenir sur The Marvels, hein, en effet, par moi je l'attendais aussi. 3 persos intéressants. Moi je fais partie des gens qui ont plutôt bien aimé la série Miss Marvel. Alors du coup en fait, moi je pensais qu'elle avait, comme dans les comics, Miss Marvel, le pouvoir de se transformer, mais apparemment non. C'est plutôt un switching d'emplacement. Donc, ce qui fait que c'était vraiment Carol Danvers qu'on avait vu à la fin de la série. Oui, tout à fait, Enfin, en scène et post-générique, oui. voilà, et c'était pas Miss Marvel qui se transformait. Donc, je sais pas quoi en penser, ça me hype pas. Et le fait que dans le trailer, on apprend que du coup les pouvoirs de Miss Marvel, de Photon et de Captain Marvel sont liés, Mm. c'est compliqué quoi, ça va être compliqué à suivre je Bah, pense surtout cette qu'on voulait, enfin, pourtant, on nous orientait plutôt sur une piste X-Men pour Miss Marvel. Donc, tout à fait. enfin, dans quoi il y aurait de la gêne. Alors, à moins qu'ils veulent faire de tout ce trio-là des X-Men, ça, Peut-être qu'à la fin, les 3 personnes fusionnent en un seul et même corps. what the fuck. Ouais, non mais ils ont essayé avec, DC je crois, pour un super héros là, Ouais, ouais. qui est, en 2 entités, un côté professeur, un autre côté, lycéen. Donc je sais pas du tout où ils vont en venir, mais j'ai très peur de voir comment ces personnages vont évoluer, voilà. Ouais, on va voir ça. Donc ça, c'était la première news, c'est tombé, il y a un mois à peu près, hein, Un peu cette bande plus, ouais, annonce. un peu plus d'un mois, exactement. Deuxième news évidemment à la fin du mois là, il y a La semaine Spider-Man prochaine. oui, la semaine prochaine, mercredi Mercredi prochain. prochain, c'est ça. Spider-Man Across, the Spider-Verse, donc un film que j'attends avec impatience parce que le premier j'avais ultra kiffé Pareil, j'ai adoré le premier. Mais et j'avoue qu'alors, tout de suite, hein, enfin, tu vois, moi j'avais vu la BA, je regarde pas toujours les BA, hein, tu sais. ouais. Je l'avais vu quand même parce que je voulais savoir un peu de quoi ça allait parler. Sur le coup, j'ai été hypé, puis quand on l'a revu au cinéma en amont de Gardiens de la Galaxie, je me suis dit: «Waouh, c'est quand même, enfin, autant la DA, elle était déjà, la direction artistique, elle était déjà bien osée. Là, elle a l'air carrément psychédélique. Alors j'espère que tout le film n'est pas comme ça, tu vois? Alors, J'espère moi j'espère ouais, j'ai j'allais lu dire, j'espère justement qu'ils ont juste pris ça pour la bande annonce, mais que derrière, ils reprennent un peu le style du premier film, quoi. C'est-à-dire qu'on ben arrive quand même à comprendre ce qui se passe. Parce que là, des fois, dans la bande annonce, bah, il y a tellement de couleurs et de machins que tu comprends plus ce qui se passe à l'écran, ouais. en fait, d'après ce que j'ai compris, en fait, il y aura quatre voire 5 styles graphiques dans le film OK. et ça sera par rapport aux dimensions que Miles Morales va visiter, en fait. OK, en fonction des dimensions, d'accord. OK, bon. Donc du coup, ça va être peut-être pas trop perturbant, je pense, vu que quand même ça sera Bah, bien si on amené. arrive à s'y habituer, moi, faut que ça soit juste clair, quoi. Le premier il était Oui, oui, très clairement. clair, l'histoire était bien, tout était bien, la musique était bien, enfin voilà, c'était vraiment top. Donc j'attends de voir, sachant qu'il y a en plus l'introduction de 15 000 Spider-Man, de tous les univers. Alors là, pour le fan service, c'est parfait, hein. Et puis il y a Tom Holland et Andrew Garfield dans le film, Bah donc oui, oui, oui. Tobey Maguire pour l'instant reste silencieux, mais on Boah, peut-être qu'il est là quoi, j'en sais rien. peut-être, peut-être. Donc voilà et puis on a eu, du coup à peu près en même temps que, justement la bande annonce de, The Marvels, on a eu la bande annonce de Secret Invasion. Secret Invasion, ouais, tout à fait. Donc la série, qui est un peu le prochain projet Marvel, là, si on tient notre calendrier MCU à jour, Oui. on est sur la prochaine sortie.
Finalement, ils avaient balancé des séries, des séries, des séries, des séries en mode, on a un rythme de malade et ça s'est quand même bien calmé et là, on n'a pas eu de série depuis She-Hulk, il me semble. Oui, tout à fait, oui. Donc on a Secret Invasion, c'est du coup en juin? Tu la date? Ouais, c'est ça le normalement, j'avais la alors attends, je l'ai mis où la date? Ouais, c'est, fin juin, je crois, il me semble. Je regarde. Non, il y a pas la date dans le Non, tu compte pas mis la Twitter. date là sur le doc, mais Ouais, mais je crois que c'était fin juin, ouais, il me semble. il me semble Donc le aussi. mois prochain, Si vous normalement. l'avez dans le chat, n'hésitez pas. Donc une série que Très hâte. j'attends vraiment, avec impatience parce Ouais, moi qu'en aussi. fait, c'est si on réfléchit bien, en fait, c'est un peu teasé aussi dans les films qu'il Ouais, y a eu, récemment dans le complètement, MCU, dans les séries et tout ça, donc complètement. ça a un aspect un peu, comment dire? Noir, un peu politique. Il y a un côté politique, il y a un côté un Il y a peu espion aussi. un petit côté, Soldat de l'hiver, enfin, Captain America Ouais, 2 quoi. carrément, carrément et moi j'aime beaucoup cet aspect-là et ça donnerait peut-être une série quand même assez sérieuse, je Ouais, pense ouais, ouais, ouais. et Complètement, apparemment en plus, il y aura pas mal de super-héros du MCU qui seront présents aussi dans le film. Ce sera pas que des acteurs de seconde zone comme Nick Fury ou l'agent, Cobie Smulders. oui, Cobie Smulders C'est et comment son l'agent je sais plus, je sais plus, je sais mais plus non voilà. plus. Je sais voilà et J'ai l'actrice, mais voilà. du coup, si on réfléchit bien aussi, il y a même le mec, du SWORD qu'on voit Oui, ah ouais, tout dans à fait, il y aura le Sword, ouais, forcément, ils seront impliqués aussi dans ces histoires-là, donc donc la en fait, dans WandaVision. la scène post-générique de Black Panther Wakanda Forever finalement est liée du coup à ça, en fait. Ah bah, celle aussi de bah, plusieurs en fait, tu as celle de Wakanda Forever, tu as celle de Spider-Man 2, heu, Oui, tout à fait, oui. voilà et tu as celle de WandaVision. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, donc tout ça, c'est lié en fait, ça introduit le fait que les Skrulls sont là depuis un bail, donc en fait, heu, peut-être qu'il va y avoir des gaming ch enfin des autres game changers avec des persos, qui finalement étaient des Skrulls depuis un petit moment et qu'on le savait pas. C'était vraiment ce qui s'est passé dans les comics avec l'événement Secret Invasion qui est hyper intéressant. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais, moi, je trouve que c'est marrant ça, ce côté un petit peu, retournement de situation. Ouais, ça peut donner un truc assez comique, enfin pas assez comique, mais assez, on va dire, bouleversant dans le Ouais, MCU. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, j'ai complète hâte de voir, ce que ça va donner. complètement et Serge qui nous dit: «She-Hulk, ça fait peur franchement». Ouais, c'est, à classer dans les séries d'horreur. Voilà, je remets mon masque pour l'arrivée d'Arnaud. Salut Coucou Arnaud! Arnaud! C'est moi Rocket Raccoon. J'espère que tu j'espère que tu vas bien? Ouais, voilà. Donc, globalement, Secret Invasion, prochaine série, et du coup, il y aura un Marvelous, sûrement dans la foulée du dernier épisode. Je pense, ouais, je pense qu'on va d'abord regarder cette série attentivement avant de faire un Marvelous. Oui. Donc voilà et petite news aussi qui a été, lancée comme ça, sans teaser, sans trop de teaser ni de com autour, mais il y a un documentaire Stanley qui va sortir le Ouais, 16 juin sur, Disney+. tout à fait. Bon je rappelle donc, comme Secret Invasion, c'est sur Disney+ évidemment. Donc très curieux de voir un peu, ce documentaire. Je pense que ça va retracer un peu toute la vie de Stanley, je dans les grosses lignes, Mmh mh, j'imagine. mmh mh, mmh. Bon Donc on en après, sait fait par Disney, ça va retracer la vie de Stanley, les bons moments. oui, oui, oui. Mais après, du coup, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, hâte de voir, ça. En tant que grand fan de Stanley, Ouais, moi, je j'ai hâte de voir ça. ouais, complètement. Loki saison 2 en Loki saison 2. septembre. Ça, alors là, il y a eu un petit doute parce qu'en fait, on a eu la grève des scénaristes, hein, qui est arrivée là, ça va faire un mois qu'ils sont en grève, les scénaristes à Hollywood et du coup, ça chamboule un petit peu pas mal de choses et on savait pas du coup le planning des séries, s'il allait être, conservé ou pas et qu'est-ce qui était vraiment fini d'écrire et de tourner et en fait, on se rend compte que Loki saison 2 qui donc a été teasé à la fin d'Ant-Man Quantumania Tout à fait. est confirmé, donc ce sera la prochaine série. Donc dans l'ordre, en fait, c'est même, après Secret Invasion, ça tombe direct parce que je crois que The Marvels, c'est recalé à novembre ou quelque chose comme ça. Oui, il me semble que c'est en fin d'année, ça va être, ouais, août ou novembre, On est ouais, je mauvais, hein, sais sur plus, les ouais. dates là, clairement, les gens dans le chat, ils nous disent: Nous on est venus pour connaître les dates, on n'a aucune information». Vous avez internet, non? C'est vrai. Non, voilà. Mais après, en fait, on a fait le document et entre temps, il y a eu pas mal de chamboulements donc Ça bouge beaucoup. ça bouge beaucoup. Pareil, une nouvelle série Echo
qu'on a pu voir aussi Tout à fait, dans Hawkeye, la série Hawkeye qui est assez bien. Moi j'ai bien kiffé ça la va. série Hawkeye, elle est cool et qui sortira du coup en décembre. Du coup, ça sera la dernière série de 2023 de chez Marvel. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'attentes sur la série Echo qui, pour moi, va introduire un peu l'univers new-yorkais du MCU, c'est-à-dire l'APEC, Daredevil, le Caïd, Wilson Fisk, etc. Avec peut-être Yelena aussi qui va avoir son rôle à jouer, peut-être le retour de Kate Bishop. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses dans cet univers un petit peu où Jessica Jones, Punisher, Tout à fait. tous ces anciens-là qui vont revenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est intéressant de voir cette introduction par Echo, qui est un personnage que j'aime bien en tout cas. Oui, clairement, il avait l'air assez sympathique déjà dans la série, Ouais, à découvrir un peu son passé et tout ça et pour rebondir rapidement à ce que tu viens de dire, c'est clair que je pense que ça va introduire justement le cadre new-yorkais, mais finalement, il y avait une petite scène post-générique de Shang-Chi qui a introduisait ça aussi parce qu'on voyait la création de la Main Noire, le célèbre, aussi, gang, ninja que Daredevil combat, qui pourrait être lié entre à autres Echo, et qui pourrait être lié à Echo, effectivement. Mmh. tout à fait. Et qui peut être lié aussi à Secret Invasion, parce que dans les comics, c'est lié. Mais bon, après, ça, c'est autre chose encore. Oui. Ok, ok, mon cher Tommy. Est-ce que tu peux nous parler, parce que ça, j'en ai pas entendu parler, je l'ai vu dans ton conducteur, Mephisto Speak of the Devil. Oui, exactement. Alors ce sera, alors on sait pas trop, il y a pas vraiment trop d'infos qui ont fuité de ça, mais ça serait peut-être une mini-série, voire un film, carrément lié au MCU. Ok. Donc ça introduirait Mephisto qui est le diable, du Ouais, MCU, un personnage qui a beaucoup d'impact, notamment très lié à Wanda. à Wanda, je crois qu'il est lié aussi à Ghost Rider, enfin plein de gros, Il y en a plein qui ont fait des pactes avec lui, des machins, des trucs. c'est ça. Donc du coup, même, Spider-Man a fait un pacte avec Mephisto. D'ailleurs, très bon comics. Mais en tout cas, voilà, ce sera du coup un Méphisto qui parlera un peu du coup de l'enfer, d'après ce qu'on sait. Donc c'est tiré apparemment de comics. Je n'ai pas lu de comics Méphisto, donc je ne pourrais pas te dire, quelle est la saga qui a été pris Là, en référence. je peux pas te dire non plus. Ouais. Mais en tout cas, c'est cool que Mephisto parce qu'on avait déjà des pistes justement dans la série WandaVision où il y avait des théories où il y avait Mephisto qui était Bah dans oui, les parages. exactement, parce qu'en fait, en fait, pourquoi? Parce que dans les comics, c'est avec Mephisto que Wanda va obtenir du coup ses enfants imaginaires. Mmh, C'est avec un pacte qu'elle fait avec Mephisto. Donc tout est extrêmement lié avec Agatha Harkness, etc., qui aura d'ailleurs le droit à sa série, si je me trompe pas, Agatha Harkness. oui, alors pour l'instant on n'a pas de news, mais je crois que c'est en recrutement de casting, là j'ai vu des C'est trucs possible. passer, actuellement ils sont en train de recruter Donc pour peut-être cette qu'il y aura un série-là. lien aussi entre Mephisto, euh, parce qu'en fait, dans les comics, c'est via Harkness que Wanda devient l'ultime sorcière rouge, etc. Un peu finalement ce qu'elle est devenue aussi, hein. Oui, tout à Donc fait. ouais, c'est intéressant. Je rebondis sur le commentaire de Serge qui nous dit Daredevil, c'est un perso pas vraiment utilisé, c'est dommage, perso très intéressant. Je suis d'accord, pour l'instant dans le MCU il n'est pas utilisé, après on va voir ce que ça va donner. Ça va Tout à être, fait. voilà, c'est intéressant de l'intégrer dans un univers plus vaste. Surtout que moi dans les comics, le duo que j'adore, c'est vraiment Spider-Man et Daredevil. Ce côté un petit peu mature de Daredevil qui va très bien avec un côté un petit peu plus foufou de Spider-Man. Oui, tout à fait, ouais. Ça match très bien. C'est très, très bien et justement, on en parlera tout à l'heure après, de Daredevil, mais il y a eu des annonces du coup sur Deadpool 3, Ok. qui ont été révélées. Donc apparemment Deadpool 3, changerait complètement le multivers. Ça sera lui qui introduira du coup les X-Men et les 4 Fantastiques. Comment? On ne sait pas, mais apparemment, il y aurait un Docteur Strange qui traînerait dans les parages dans le film. Donc du coup, affaire à suivre. Franchement, Ça serait très étonnant de faire ça, mais why not? En fait, Deadpool, quand il est dans. Alors, autant il a beaucoup de comics à lui, donc vraiment où il est le personnage principal. Mais par contre, est-ce que c'est moi qui ai un écho ou c'est chez toi, Tommy? moi, j'ai pas d'écho chez Ok. moi. Vous nous dites hein, sur le live si vous avez un petit écho qui est un peu gênant, n'hésitez pas. Autant que dès qu'il est avec les Avengers ou avec des événements un peu comme ça, il est très très secondaire comme Oui, perso Deadpool. Donc, mais après, je me dis que c'est peut-être, une façon de faire un lien avec la fin de Deadpool 2 parce que Deadpool, à la fin de Deadpool 2, il a une machine qui permet de remonter le temps et les dimensions. c'est vrai. Donc du coup, ça me choquerait pas qu'il croise peut-être Doctor Strange dans une dimension parallèle, sachant qu'à la fin de Doctor Strange Multiverse of Madness, il se voyage à travers les dimensions lui aussi.
C'est vrai, ouais, faudrait voir ce que ça va donner. On verra, on verra. En tout cas, Deadpool 3, on pensait pas de date non plus, donc Non, il y a pas de date affaire à non suivre. plus, mais en tout cas, je crois que l'écriture elle est finie là, ça va bientôt être en tournage, donc hâte de voir ça et puis le retour de, Jack, Jack? Jack, L'acteur de Wolverine. Hugh Jackman. Hugh Jackman, voilà. Il y avait un Jack, mais je l'avais pas au bon endroit. Jack, Jack. Jack, Voilà, Hugh Jackman qui reprendra le rôle de Logan évidemment. Donc affaire à suivre franchement, hâte de voir ça. Donc pareil pour les 4 Fantastiques, on a enfin le scénariste qui est, le scénariste tout simplement de Avatar 2, La Voix de l'eau. Cette info, je l'ai vue passer, personnellement, je suis assez sceptique parce qu'à la base, c'était, je crois le scénariste des 3 premiers Spider-Man qui devait enfin des 3 Spider-Man, du MCU qui devait prendre le relais, mais faute d'agenda ou je sais pas trop mhm. quoi, il a refusé du coup, voilà. Ouais. Ouais, bah moi, je sais pas, bon, je sais pas d'avis, ça va être dans hyper longtemps, ça. Moi, ce que je dis, ça serait Adam Driver, du coup, Kylo Ren pour les intimes, qui va jouer le coup, enfin, très très forte chance qu'il joue Reed Richards, donc Mister Fantastique. Euh, Et après pour le reste du casting, on n'en sait rien. ouais, c'est Voilà. ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, bon, bah, moi, Reed Richards, je le vois quand même quelqu'un de plus mature, plus âgé, mais Par contre, il paraît, genre, pour rebondir rapidement sur Deadpool 3, dans Deadpool 3, les 4 Fantastiques qui seront présents, ce ne sera pas les 4 Fantastiques du MCU, ça serait les tout premiers 4 Fantastiques qui ont été adaptés au cinéma. donc il y aurait Steve Rogers Oui, en 4 fantastiques. oui. Ou à la rigueur, Euh, on les verrait pas tous. Peut-être qu'on verrait que Mister Fantastique et la femme peut-être, invisible peut-être, là, je sais pas. ou Bon, enfin, on verra de toute façon. on verra comment ça se profile à l'horizon. Donc Daredevil, la série est Ouais. actuellement en tournage. Il y a quelques photos qui ont fuité sur internet, sur les réseaux sociaux, où on voit justement, l'acteur, j'ai perdu son nom, Charlie Cox, Charlie Cox. voilà, qui se promène dans les rues de New York, vêtu de la même à peu près les mêmes tenues que dans la série de Netflix. Mhm. Donc à voir s'il y aura un côté juridique, assez Moi, important. j'espère, moi. Moi, Moi, j'espère, j'espère aussi, en je vrai, l'aime c'était bien, je cool. l'aime bien. Il est très important aussi dans les comics, son côté avocat, donc j'espère. Oui, oui, c'est pas pour rien peut-être qu'il a eu un lien justement avec, She-Hulk, Avec She-Hulk, parce que qui est avocate aussi elle. Donc exactement. à voir, peut-être qu'on reverra She-Hulk aussi dans la série, Daredevil, Peut-être, ouais. ça m'étonnerait pas du tout. Non. Mais en tout cas, on sait que déjà il y a possiblement, alors ça c'est des grosses rumeurs, c'est à prendre à des pincettes, mais du coup il y aurait, à nouveau le retour de Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones et Punisher. Mm. Et aussi du coup que Spider-Man ferait peut-être des apparitions dans la série pour, teaser le Spider-Man 4. Oui, sachant qu'on, bah, de toute façon, dans toute logique, on est dans l'univers new-yorkais, donc why not? Ça sortira quand même dans assez longtemps Daredevil. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? De toute Moi, je façon, pense que Daredevil, la série sortira juste avant le prochain Spider-Man pour mettre en place, tout le nouveau, écosystème de New York. c'est ça. Et de toute façon, lui, il va peut-être, comme il n'existe plus en fait au sein des Avengers, etc., peut-être qu'il va se trouver un nouveau rôle parce que les gens l'ont oublié, hein, Les Tom Holland. Defenders peut-être? Peut-être les Defenders au début, peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Donc affaire à suivre. Spider-Man 4 du coup en cours d'écriture avec un projet d'incorporer Miles Morales dans le MCU. Ouais. Et de finaliser l'univers Sony de Spider-Man. Parce qu'il faut savoir que Sony, du coup, a créé son propre univers, C'est ça. autour de Spider-Man avec des personnages, assez enfin, j'allais dire secondaires, oui et non, mais des personnages importants de l'univers Spider-Man. Donc affaire à suivre. On sait qu'il y a Kraven le chasseur qui sort normalement à la fin de l'année, on n'a toujours pas de news dessus. C'est ça. Et Ça fait Madame un Web peu à peu près. ça fait un peu peur et Madame Web qui sortira en début de l'année prochaine, donc Ouais. à voir. Qui sont déjà terminés, quoi. Donc, Ouais, ça fait un moment que le tournage est fini, mais pour l'instant pas de trailer, rien, pas de news, donc on se demande où ça en est. c'est ça. Alors, il y a eu, moi, l'autre fois, j'ai vu Tahar Rahim, parce que Tahar Rahim, il a tourné dans Madame Web. Et en fait, D'accord. il a lâché un peu une info. Ça n'a pas été trop relayé. C'était une info intéressante parce que je crois que c'était interviewé dans le quotidien et on lui posait des questions un petit peu sur c'était qui Madame Web, etc. Et de ce que moi j'ai interprété de ce qu'il disait, le film se passerait avant la naissance de Peter Parker. D'accord. Voilà.
Un voyage dans le temps? Pas forcément, mais en gros, elle, comme elle voit dans le futur, elle essaierait plus ou moins de protéger sa Ah! naissance, tu vois? D'accord. Ah, ça peut être, un aspect assez original du scénario. Moi, j'aime bien. Voilà, Mais après je lequel sais pas. lequel Spider-Man? Parce que maintenant il y en a 3, on sait pas. Oh, Enfin, ouais, je sais pas. parce que justement, en parlant de naissance de Spider-Man, on sait que dans les, Amazing Spider-Man, les films du moins, il y a ils développent beaucoup les parents de Peter Parker, Ouais, qu'ils développent pas dans les autres, non, versions. Donc, peut-être qu'il y aura un lien avec les Amazing, donc enfin, je sais pas. peut-être, Mais, peut-être. ça sera, un truc à creuser évidemment dans les prochains mois à venir évidemment, quand on aura de plus d'infos sur ça. Tout à fait. Et évidemment, on va parler du coup, du showcase PlayStation avec, la sortie de Marvel Spider-Man 2 sur C'est PS5. ça, c'est ça. Pas de date, Hem, mais automne. automne, ouais, c'est ça. J'ai vu le trailer et je suis, à demi content. Je suis demi content dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a pas de coop et ça me Il n'y ça en aura me pas. ça me désole énormément parce que je me dis peut-être 2 Spider-Man, une coopération, ça aurait été tellement bien. Non, il n'y en aura pas, je pense. Mais je pense pas qu'il y en aura. Mais en tout cas, après visuellement, il est très beau. Heu Moi, je et en tout cas, m'attendais à il est plus encore plus beau quand même. Je ouais, m'attendais je à m'en encore plus beau, pareil, ouais, mais j'ai eu, voilà. il est quand même assez joli et on va dire que, il utilise pas mal de méchants déjà dans le trailer. Alors par contre, oui, là, on a un roster de méchants qui est hyper important. Donc on a Kraven, hein, qui est le personnage Tout le à mis fait. en avant de ce trailer-là, mais on peut s'attendre à des trailers qui vont mettre en avant d'autres ennemis. Il y a le Hem, lézard, on voit à un ça moment donné qu'au début au tout début du trailer, quand il tient la carte de New York, on voit, je crois qu'il y a, mince, comment il s'appelle le mec, qui est dans le film, Black Widow là, le méchant, avec le bouclier là. je sais pas de quoi tu parles. Et voilà. Ah si, 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 genre le gars il peut imiter tous les super-héros, les techniques de combat là. Non, je l'ai toujours pas. Tu Désolé. l'as pas? Mais Non, tu vois de qui je veux parler ou non, je pas? vois pas non plus de qui tu veux Ah, parler. bref, et du coup, et qui est présent aussi je crois dans le 1er Spider-Man en DLC, OK. voilà, en tout cas, il y a plein de super méchants. Il y a aussi Black Cat qui sera Ouais, de retour, donc ça, c'est cool. Enfin, moi, j'ai hâte de le faire, quoi. Enfin, voilà, quoi. c'est ça. Alors Serge dit, ouais, alors gros les grosses infos qu'on a quand même grâce à ce teaser. Changement de perso, on va pouvoir changer de perso entre Miles Oui, tout à fait. et Peter qui, du coup, auront 2 personnalités différentes. On a remarqué, par exemple, avec Peter qui, du coup, aura le symbiote, donc il y aura un lien avec Venom, hein, sûrement dans l'histoire aussi, qui a pas encore été teasé, mais qu'il a plein de nouveaux pouvoirs, il est très brutal, beaucoup plus violent. Avec Miles, on va beaucoup plus être dans l'infiltration. Cette possibilité de lancer son fil et marcher dessus, je trouve ça hyper intéressant. Ça ajoute Oui, tout vraiment à une fait, ouais. dimension, de déplacement qui est vraiment super. Pareil, il a des ailes un peu, comme les écureuils volants là, Miles, donc on va pouvoir, flotter dans les airs. Donc ça, c'est très, Oui, très intéressant. Grosse info aussi qui est tombée dès le début, c'est que du coup le Queens, heu et Brooklyn, si j'ai bien trou en tout cas, le Queens au moins a l'air de s'ouvrir, à New York. Donc pour l'instant, on n'avait que Manhattan. Donc oui, le terrain de jeu évolue, ce qu'on pouvait s'attendre, hein, parce qu'ils vont réutiliser du coup les assets graphiques qu'ils avaient fait pour le premier, puis ils vont agrandir la map. Jusque-là, logique, comme mmh, truc. tout à fait. Donc voilà. Par contre, après, moi, c'est vrai que bon, c'est un 2. J'ai bien vu qu'on allait retrouver un petit peu les mêmes mécaniques. En fait, moi, c'est surtout dans la manière dont les méchants se déplacent, etc. Je me suis dit, ok, j'ai vraiment l'impression de revoir le premier, tu vois. Genre, ils arrivent par gang, ils sont un peu mauvais, etc. C'est vrai qu'il Euh, y a ça, ouais. c'est vrai qu'il y a un peu ce côté. Bon, moi, j'ai adoré le premier, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté Taskmaster, répétitif. ouais, c'est bon, j'ai le nom du méchant. Taskmaster, ok, 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 Taskmaster, ok. Voilà. Euh, donc, Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs du coup assez similaires au premier voilà. et j'ai peur que ce soit une copie «collée» entre guillemets du 1 mais avec des petites mécaniques en plus. En tout cas, la map a l'air plus grande, ça c'est clair et je trouve ça très bien Moi, je de pense faire qu'il va ça, quoi. falloir nous en montrer un petit peu plus quand même. Même Oui, si je vais le prendre et tout. Enfin voilà, j'ai tellement kiffé l'exploration du premier qui était incroyable en fait. Enfin, voilà. tout à fait. Mais c'est vrai que si on peut en avoir un petit peu plus, avoir. Après, tu vois, si on me disait, mais tu veux quoi comme nouveauté dans ce Spider-Man, je ne saurais pas forcément quoi te dire non plus. Bah, Tu vois, une donc, coop, une coop ça aurait été nickel en vrai. Avec les 2 Spider-Man, ça aurait été trop bien, quoi. ouais, 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 ouais.
Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai peur qu'après les combats seraient devenus un peu bordéliques, je sais pas. Je sais pas trop, mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mmh, À voir. De toute façon, c'est le début du teasing. Là, je pense tout à qu'on va, fait. on va en avoir encore des infos qui vont tomber, hein. Et puis, d'ici l'automne, à mon avis, cet été, on aura plein d'événements, de toute façon autour du gaming qui pourront montrer des trailers comme la Gamescom ou Ouais, même, la PGW, enfin, on sait enfin, voilà, quoi. ouais, s'il est pas déjà sorti. Oui, mais, enfin, cet automne, c'est vaste, quoi. C'est assez Oui, vaste. c'est très vaste. C'était ton petit tour des news, rien de plus? Ou rien de plus, Pas de petites news de dernière minute? non, j'ai cherché, cet après-midi, j'ai pas vu de grand chose de plus donc, voilà. Très Après bien. toi, si tu en as, J'ai je absolument pas de news, j'ai pas cherché. Voilà, parce que d'accord. je suis sous l'eau. Merci. Allez, petit masque de roquette pour passer à la partie suivante. Allez, let's go. Je mets mon masque Bonjour, aussi. nous allons passer à la partie suivante. Je vois rien du tout, hein. Ah, t'as mis C'est ton masque horrible, toi je vois aussi? rien du tout non plus. Oui, vous passez un bon live, hein, j'espère, parce que vraiment on fait des efforts pour vous, nous, monsieur. Hein? C'est pas facile. Putain, en plus, j'ai des poils qui me vont dans les yeux là, c'est une catastrophe. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a des poils que je perds de la manche et en fait qui vont dans mes yeux. C'est une catastrophe. Aïe, aïe. Voilà, ça a été fabriqué en Chine. Euh, Adult Rocket Raccoon Mask. Made in China, décembre 2018. Voilà. Je donne toutes les informations. Comme ça, vous êtes au courant. Allez, Tommy, retour sur Gardien de la Galaxie volume 3. On va Exactement. essayer de ne pas spoiler. Voilà, je vous le dis à On va essayer l'avance. de pas spoiler évidemment. Donc, franchement, pour les on va dire pour les derniers Marvel qui sont sortis au cinéma, pour moi, c'est quand même le meilleur. Ouais. Que ce soit visuellement ou même, au niveau Tu te mets quand là par rapport à quand tu dis les derniers je dirais, le dernier qui m'a marqué autant au niveau scénario et tout ça quand même, c'est Les Éternels, donc je dirais depuis Les Éternels, voilà. Ok. Même si Shang-Chi était très bien et que j'ai adoré, Shang-Chi, passé un merveilleux moment devant. Mais, je trouve que celui-là, il est quand même enfin, c'est pour un public un peu plus mature, je trouve, à mon sens, parce que du coup, on est quand même sur une histoire assez sérieuse, autour de Rocket. De toute façon, on n'en dira pas plus, mais c'est vraiment un très, très bon film. La bande son est très bien, les effets spéciaux, la réalisation par James Gunn, qui est le dernier du coup qui réalise pour Marvel, il a fait pour moi, il a fait une masterclass pour son dernier film. Donc voilà, C'est ça. Moi, je dirais qu'en fait, on est sur un adieu de James Gunn sur MCU. Vraiment, il a fait ce qu'il a envie de faire. c'est ça. C'est un film qui ne s'inscrit presque pas dans le MCU. Très, très peu de liens avec ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. Oui, Clairement, c'est vrai, clairement, clairement. Même que ce clairement. soit dans les scènes post-génériques ou autres, Rien. il y a pas Rien, grand-chose, rien. quoi. Donc vous pouvez aller le voir tranquillement. Vous allez passer un bon moment. Clairement, vous allez passer un bon moment, je pense pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de pathos. Bon, c'est pas. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui trouvent ça très bien. Tommy, il a adoré. Euh, Bah, moi, par exemple, genre, dans le conducteur, j'ai résumé le film en quelques mots, j'ai dit: «Sombre, violent, drôle, émouvant». Voilà. hmm. Donc, c'est pas vraiment problématique. Et ensuite, le- ouais, je dirais que le scénar est quand même plutôt bien ficelé, bien écrit. Les personnages sont bons. On les connaît maintenant. Après, il y a eu des choix. Il y a des choix qui ont été faits au fil des années de faire de Drax un personnage comique. Bon, voilà, c'est un choix qui est fait. Maintenant, on s'y est habitué. C'est vrai qu'il l'est pas dans les comics, hein, pas du tout. Oui, non, tout à fait, mais après, justement, Drax, comme on dit, Mantis et tout ça sont bien bien approfondis dans celui-là et je trouve C'est pas ça très mal, cool, c'est pas quoi. mal. Et c'est pas lourd. C'est pas lourd. Non, du tout. On n'est pas sur Thor. Donc ça le fait. Donc globalement, bah, moi je vais vous le conseiller très clairement ce film-là. Après, enfin, est-ce que je le comparerais à d'autres? En effet, moi je suis assez déçu hein, de cette phase 4. J'ai bien aimé Shang-Chi. Voilà, ça s'arrête un peu là. Moi j'ai pas été, j'ai pas été fan des Éternels. Donc D'accord, OK. bah, j'ai trouvé que c'était un film DC Comics, moi, les Éternels un peu, tu vois. C'est-à-dire que Bah, c'était après, bien, mais moi, c'était un univers trop différent. Je savais plus où le situer. Voilà. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est vrai, mais après, moi, je trouvais le scénario intéressant, tu vois? oui, oui, oui. Et non, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, on a été le voir un peu. Moi, pendant que je le voyais, Tommy, il était là. C'était la troisième fois qu'il le voyait. C'est ça. Donc du coup, j'ai pu faire vraiment attention aux petits détails, voir si C'est ça. parce qu'il a été beaucoup critiqué le film en fait,
à sa sortie. Genre, et apparemment, il y avait des scènes d'effets spéciaux qui étaient pas fous. Il y avait des mèmes autour de certaines Alors la scènes. post-prod a été faite en France, il me semble, si je me trompe pas et franchement, elle est plutôt propre. Elle est Voilà. plutôt propre et justement certaines scènes, où les gens vont le voir en normal, critiquent, certaines scènes. Bon, il y a un mème actuellement qui tourne autour d'Adam Warlock que j'ai reproduit, le week-end dernier, mais je pense en fait que c'est une scène, qui est fait pour la 3D en fait. Alors C'est clairement, je pense que cette scène, vous y penserez si vous voyez le film, ou si vous l'avez vu, elle est clairement faite pour la 3D et ensuite alors par contre pour revenir un petit peu sur Adam Warlock qui était aussi le personnage, au cœur tout à de notre fait, dernier épisode. Alors c'est vrai qu'il y a eu un choix scénaristique, il y a eu plusieurs choix scénaristiques, hein. Tout d'abord, il y a eu celui d'Adam Warlock, d'en faire un personnage extrêmement naïf, qui comme au tout début des comics, voilà, ne connaît rien et apprend le monde. Alors là, il fait presque bébête. Bon, oui, après ouais, c'est c'est pas vrai, si gênant que ça, c'est pas si gênant que ça. On peut le voir, hein, dès les bandes annonces, donc on spoil pas grand-chose. oui. Une petite info, c'est que Cosmo le chien est du coup un personnage féminin. Alors, pareil, ça a créé une semi-polémique, hein, sur Internet. Que, Personnellement, ça m'a pas ouais, choqué, que ça soit un enfin chien ou une franchement, chienne, on s'en fout. oui. Clairement, voilà, on s'en fout. Bon, il y a un petit gag un peu lourd. C'est le seul gag peut-être que je trouve un petit peu lourd, hein, le gag avec Cosmo. Avec Cosmo, ouais, ouais, c'est Ouais, vrai, ouais, enfin ouais, ouais. moi personnellement, après Traîne un petit Cosmo, peu. je le connais pas tant que Bon, on ça. s'en fout en fait. Oui, oui, c'est un personnage assez secondaire, je dirais. On s'en fout complètement. Ouais. Ouais, donc Donc, voilà. ouais, non, c'est ça. Après, on peut pas en dire beaucoup plus, sans aller dans le spoil, et c'est pas du tout Oui, l'objectif de l'émission. Donc, ce qu'il faut dire, c'est un film isolé, malheureusement. C'est le premier film de la phase 5, non? je non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah oui, il y avait Il y avait Quantumania An déjà. et il y avait Antoine exactement qui a lancé du coup la phase 5, Donc lui, deuxième Ant-Man film. était vraiment inscrit pour le coup dans ce qui va se passer dans la suite. Oui, Là, mis à part connaître un petit peu l'état de chaque personnage à la fin du film pour savoir où est-ce qu'ils vont être par la suite, c'est tout. Et encore, en fait, parce que comme à la fin de Avengers, on savait pas où ils en étaient trop. oui, Bon, bah, voilà. Et puis comme vous avez si vous avez vu les bandes annonces, vous savez que il y a une réintroduction de Gamora avec un personnage qui est différent, hein, qui est repensé, etc. Bon, finalement, c'est reparti. Alors, il faut savoir quand même que les acteurs Zoé Saldana et Dave Bautista ont quitté tout Disney, à fait. donc vous les reverrez pas. Oui Ni Gamora, et ni même, tu enfin, Drax. en soi, tu le comprends à la fin du film aussi que Gamora, beh, tu la reverras pas. Tu comprends Ils que spoilent un Drax, petit peu, hein. bah, oui et non, mais de toute façon, ils le disent dès la fin, dès la bande annonce, ils disent que c'est sur Oui, leur dernier voyage, donc du coup, oui, mais tu pourrais imaginer plein de choses, donc voilà. oui, c'est vrai, mais Voilà, voilà pour Gardien de la Galaxie. Et du coup, dans ce Gardien de la Galaxie, il y a un gros focus qui est fait sur Rocket Raccoon, comme vous avez peut-être vu passer, avec du coup une origin story, qui est une origin story complètement originale. Donc ça, c'est pratique parce que ce qu'on va vous raconter par rapport à ce qu'il y a dans les comics, bah, ça n'a rien à voir. Voilà, comme ça, mmh, enfin très très peu de choses à voir en fait. oui. Mais avant ça, Tommy, tu voulais reparler de Rocket au niveau des adaptations hors comics. Ouais, c'est ça, en fait, je voulais juste, vous dire que, Rocket, hors des Gardiens de la Galaxie, beh, il existe en fait, il existe autre part et hors des comics aussi. Il existe tout simplement, beh, déjà dans le MCU avec, tous les films qu'il y a eu, avec en rapport avec les Gardiens de la Galaxie, donc, les gardiens la saga des Gardiens de la Galaxie, la 1, 2, 3. trilogie, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Thor Ouais. Love and Thunder où tu le vois, au début du film, quoi. La blague, ils étaient Ouais. dans la bonne annonce quoi. Et tu le vois aussi dans les Gob du coup, un film Ah là là. qui s'inscrit un peu, hors contexte, du MCU, mais qui est là quand même, qui a le mérite d'exister. C'est, Non, il n'a pas le mérite d'exister du tout. du coup, Les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête qui est sorti du coup, Sur Disney+. cette année sur Disney+ pour Oui, c'était Noël, pour quoi. Noël. Voilà, C'est nul. c'est ça. Il apparaît également, du coup, Rocket dans les dessins animés, donc dans la série dessins animés que vous pourrez retrouver aussi, je crois, sur Disney+. La série Avengers, la Ouais, série Ultimate Spider-Man apparemment, il fait quelques petits passages dans ouais, Ultimate OK. Spider-Man. J'étais pas du tout au courant OK, OK, quand j'ai eu moi cette non plus. info. Dans la série, Rocket Rocket et Good. et Groot, qui est une saga de comics, si je ne m'abuse Ouais, aussi, c'est ça, là, la série dessin animé est une adaptation pure et dure d'une série de comics. et le dessin animé Gardiens de la Galaxie. Il y a 2 versions de dessin animé et les 2, beh, il y a Rocket dedans. Dans la série Je s'appelle Groot, une série qui est du coup sur des courts métrages pour ceux Ouais, qui c'est l'ont 5 pas. minutes de bébé Groot, je crois. C'est ça. En gros, qui explique un peu la transition entre les, Guardians Galaxy 1 et 2, où on voit en fait de bébé Groot qui grandit.
en soi et qui découvre un peu le monde et je Tout à trouve fait. ça, très, très bien fait et du coup, il apparaît dans 2 épisodes et voilà, c'est assez comique, vous attendez pas à du grand Marvel non plus, c'est un petit moment où tu passes du bon temps devant, et très bien fait. OK. Et dans les jeux vidéo, alors, justement, on va parler d'un sujet que j'ai parlé mais hier à Kerema, C'est vrai. ça m'a tué de rire. Il faut savoir que Telltale Series avait sorti un jeu Gardiens de la Galaxie qui est plus disponible nulle part, sauf si vous dépensez, 600 €. Voilà, mais en tout cas, c'est un jeu qui a Alors, où vous l'achetez sur console? où vous l'achetez sur console et actuellement il est à 60 € alors qu'à la sortie du jeu, il était à 20 €. C'est ça. Mais C'est très, très étrange et ce jeu est totalement disparu de la circulation, et il devient très cher et moi, j'avais jamais eu des clés Steam à 300-400 balles, quoi. Ouais, Jamais vu non, ça. mais j'ai envoyé un screenshot à Kerema et j'étais choqué parce que moi, là-bas, je voulais me le reprendre, me l'acheter pour, le refaire parce que j'avais bien kiffé et justement pour préparer cette émission-là parce qu'il y a des passages du jeu où on voit le passé de Rocket donc du Mmh. coup, c'est bien pour savoir un peu, par rapport aux comics et autres et 600 balles quand j'ai vu la clé, j'ai fait: «Non merci, sans façon». Donc voilà, on le revoit aussi dans les Gardiens de la Galaxie de Square Enix qui est sorti il y a 2 ans, je crois, il me semble. Oui, c'est Genre ça, très bon jeu. c'est un très, très bon jeu. Dans Lego Marvel, tout C'est simplement ça, et dans Marvel Ultimate Alliance 3 qu'on a découvert du coup la semaine dernière avec c'est ça. Kerema. Bon ça, c'est entre autres, hein, je pense qu'il apparaît peut-être également dans les 2 premiers Marvel Ultimate Alliance. Heu, Non, j'ai non? regardé justement, il apparaît que dans le 3. OK et non plus dans Midnight Sun? Ah ça j'ai pas regardé non, ça Ouais, j'ai pas eu d'infos, donc je pense qu'il peut-être il apparaît en tant que personnage, il me semble que oui d'ailleurs, c'est possible, mais voilà. bon, en tout cas, voilà, c'est sa petite, biographie, pop culture à Rocket et puis bien sûr, bah, les comics. Et Parce les que, comics évidemment. les comics, faut y venir quand même. Donc, on se lance? Allez, c'est parti. Allez, on se lance sur Rocket dans les comics. Alors il faut savoir que, Rocket, sa première apparition, sous le nom de Rocky Raccoon, c'est assez vieux. C'est assez vieux, en fait, c'est Bill Mantlo. Bill Mantlo, il bosse chez Marvel comme dessinateur et en fait, il doit alors c'est un peu le rush, hein, je crois qu'on est dans les années, je dirais peut-être des conneries, mais je pense qu'on est dans les années, fin 70-80, D'accord. à revérifier, avec des bonnes En plein infos. en plein âge, j'ai le truc moi, c'est en 76 Alors dans le truc, ChatGPT là que j'ai envoyé sur ouais, le là. alors 76, je pense que c'est peut-être sa première apparition parce qu'en fait, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que Bill Mantlo, il va écrire des comics qui sont pas vraiment du Marvel. C'est pour la maison d'édition Marvel, mais c'est pas vraiment du Marvel et c'est là où il y a la première apparition de Rocky Raccoon, dans un univers complètement, voilà et c'est un raton laveur qui parle et voilà D'accord. Et Rocky Raccoon, c'est le nom d'une chanson des Beatles qu'aimait bien Bill Mantlo. D'accord, OK. Heu, donc voilà et finalement, le personnage va disparaître, il va réapparaître un petit peu plus tard dans l'Incroyable Hulk et je pense que c'est ça. Alors, en tout cas à la fin des années 70, je sais pas si c'est dans le Marvel Preview ou autre, en tout cas, il apparaît avec Hulk et il va avoir des aventures et là, il va commencer à avoir un background. Et donc, ce personnage qui va être renommé Rocket Raccoon, vit sur la demi-terre, Half-World, demi-monde, pour être exact. C'est un monde qui, d'un côté, est peuplé de robots, qui, en fait, transforment des animaux en, humanoïdes, quoi, voilà, et de l'autre côté, c'est plein d'humanoïdes animaux à la roquette, un peu comme un arche de Noé, mais d'animaux comme ça. Donc, il y a les personnages de Layla, notamment, qu'on voit dans le film, etc. Mais d'ailleurs, justement, pour rebondir à ce que je disais, Telltale Série, justement, on est, pour le passé de Rocket, on est, justement dans la demi-terre et il y a ce côté-là, moitié robot, moitié, Voilà. animaux, donc c'est très, très cool. Voilà. C'est ça. Donc là, alors c'est des vieux comics qui n'ont pas forcément fait carton par leur histoire, hein. Donc, globalement, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que ils se sont dit bon, le personnage de Rocket, les gens l'aiment bien, on va le faire partir de cette terre et puis tout ce qui a pu se passer là-dessus, donc il a eu différents ennemis, différents affrontements, on va lui faire perdre ses souvenirs. Donc pendant un certain temps, Rocket, il erre à droite, à gauche, il va rencontrer d'autres personnages dans l'univers Marvel, hein. Il va croiser la route de Spider-Man notamment, tu vois? Justement, il le OK. croise dans les comics. Il va sur Terre et d'ailleurs, on imagine que enfin, il y a plusieurs doutes qui sont émis sur le fait que le cerveau de Rocket est celui quand même d'un terrien. Notamment parce qu'à un moment, il est convoqué par le maître de l'univers, si je ne me trompe pas, ou quelqu'un comme ça, pour un combat des meilleurs héros terriens et il y a Rocket dedans.
Au final, D'accord. il sera pas sélectionné, donc il sera renvoyé. Mais voilà, donc il y a plusieurs indices comme ça qui laissent à penser que Rocket a quand même des attaches avec la Terre, mais dans les comics, du moins. Et ensuite, donc ça va se développer tranquillement. Il va rencontrer différents, personnages avec qui il va avoir des aventures, Gamora notamment aussi. Il va participer à des batailles contre Thanos et autres, avant de faire partie vraiment des gardiens de la galaxie, hein. Et il va, au bout d'un moment dans les comics, on est, je crois, dans la réécriture un petit peu, au niveau des années 2000. On va le faire retourner finalement sur la demi-terre, le demi-monde, où il va retrouver ses souvenirs, il va se rebattre contre les antagonistes, qui l'avaient fait souffrir à l'époque et cetera. Donc en fait, finalement, cette histoire va être réécrite une deuxième fois, elle va être enrichie, donc on va apprendre beaucoup plus sur, ce qu'il a subi et tout, et c'est ça qui, je pense, a inspiré un petit peu, l'histoire que James Gunn a proposé dans son film, même si, comme vous le savez peut-être, l'antagoniste principal du film de Gardiens de la Galaxie Vol. 3, c'est le maître de l'évolution, n'a en vérité aucun lien dans les comics avec Rocket Raccoon. Voilà. Donc OK. il y a pas ce côté-là. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et puis ensuite, du coup, il va y avoir cette formation des Gardiens de la Galaxie, notamment autour des événements d'annihilation avec Annihilus, qui est un ennemi important dans l'univers Marvel. Et du coup, il y aura Drax, Gamora, Mantis, mais il y aura d'autres persos aussi, hein, qui seront dans ces Gardiens de la Galaxie, des persos qu'on ne connaît pas, hein. Cosmo fait partie des Gardiens de la Galaxie et d'autres. Howard the Duck peut-être, fait partie des Je gardiens? sais plus si Howard the Duck il en fait partie. En tout cas, on l'a revu Oui, encore en caméo là, hein, mais bon, vraiment, bon, il est souvent en caméo dans le Gardiens de la Galaxie. Je pense c'est que je sais vrai. pas, c'est Gunn qui doit bien l'aimer. Oui, je pense aussi, ouais. Donc voilà, en vrai, on peut pas en dire grand. Enfin, je veux pas trop en dire sur Rocket non plus, parce qu'en vrai, c'est pas non plus. Par rapport à Adam Warlock, où il y a eu vraiment ce parallèle que j'avais réussi à faire avec voilà, le christianisme et tout, qui était incroyable. Finalement, Rocket Raccoon, c'est un personnage de comics somme toute assez simple, voilà, qui a été créé. C'est un animal qui parle, ça fonctionne comme ça fonctionnerait pour d'autres, en fait, que ça a déjà existé, en fait. C'est comme Groot qui est un arbre, quoi, voilà. Oui. Euh, et d'ailleurs, récemment, suite au film, ils ont trouvé que ce duo fonctionnait bien, et du coup, il y a eu un regain d'intérêt pour ce personnage-là qui a fait qu'il y a eu plein de comics. En fait, la plupart des comics et de l'histoire de Rocket a été écrit après le premier film. Donc c'est ça qui est très D'accord, intéressant. OK. Et ce qui est très intéressant également, c'est l'histoire de Bill Mantlo. Parce que Bill Mantlo, et du coup, vous pouvez regarder la chaîne de Paul qui a fait une vidéo là-dessus, sur Bill Mantlo, que je vous recommande. En fait, Bill Mantlo, donc, qui est le créateur de Rocket, au bout d'un moment, il en a marre de bosser chez Marvel et il part bosser, je crois, pour un cabinet d'avocats dans le truc non lucratif, bref. C'est un mec qui chill, hein, Bill Mantlo. Mais un soir, en rentrant du boulot, en roller, il se fait percuter par une voiture. Euh, et du coup, il finit à l'hôpital, coma de plusieurs années, si je me trompe pas, et c'est un légume. Bill Mantlo, c'est clairement un légume, donc c'est foutu. En fait, sa vie, elle est foutue à Bill Mantlo. Plus jamais il pourra écrire, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a des soins qui coûtent une fortune et que ça coûte très cher à sa famille. Voilà, son frère qui doit s'occuper de lui, etc. C'est extrêmement cher. Et en plus, Bill Mantlo, il avait très mal négocié avec Marvel les droits de Rocket. Il s'en était pas trop occupé. Mais après la sortie de Gardiens de la Galaxie volume 1, euh, son frère se dit putain, ce perso-là, c'est quand même Bill qui l'a créé. Et du coup, je vais aller voir Marvel et je vais essayer de négocier avec eux. Et finalement, Marvel a accepté de négocier, alors peut-être par compassion pour une fois, pour le mec qui était dans son lit d'hôpital. Voilà. Et grâce, en fait, finalement, à Gardiens... Alors, grâce, attention à ce que je dis. Grâce à Gardiens de la Galaxie Volume 1, il y a beaucoup d'argent qui sont rentrés. Et du coup, il a pu finalement regagner au moins sa maison et avoir des soins à domicile. Alors, Bill Mantlo, ça reste quelqu'un qui est un légume, hein, qui suit des soins intensifs, etc. Et qui suit un traitement intensif et qui ne peut rien faire de spécial. Mais au moins, ça lui permet de financer tout ça. Gardiens de la Galaxie. Et du coup, son personnage de Rocket lui permet ça. Donc c'est une belle histoire quand même, qui est intéressante, celle de Bill Mantlo. Alors il n'est pas tout seul, hein, dans la création du comics, il y a également Keith Griffin, mais bon, c'est beaucoup plus secondaire. Voilà, si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, hein. Tu connaissais OK. toi, Tommy? Du tout, du tout, du tout. Voilà. Il y a toutes des histoires comme ça. Bon, un peu tristus, hein, parce que le mec, bah, il va pas, voilà, il verra jamais le véritable succès, enfin, il se rendra jamais compte du véritable succès de son personnage. Mais Et finalement, on se rend compte que le MCU a quand même fait du bien à pas mal de gens, d'artistes ou même d'acteurs qui étaient un peu oubliés, un peu de seconde zone, qui ont pu revenir, clairement, comme alors, ça. clairement, dans l'univers des comics, bon, ils le diront pas parce que
Parce qu'il y a toujours cette petite guéguerre film, série et comics, mais en vrai, aujourd'hui, s'il y a des masses de comics qui se vendent, il y en a énormément qui sont liés, au film, hein. Aujourd'hui, là, tu vas Oui, à la oui. Fnac, je suis sûr que sur la tête de gondole comics, tu as des Gardiens de la Galaxie parce qu'il y a eu le film, tu vois? Oui, clairement, non, Et mais je suis ça sûr ça que je suis quand assez Secret d'accord. Invasion va sortir, tout le monde va s'acheter Secret Invasion. Oui, tout à fait, ou même que Marvel ressortira un comics, Secret Invasion, «remasterisé» entre guillemets, voilà quoi. Voilà, exactement. À l'époque de Civil War c'était vendu comme des petits pains, enfin voilà. C'est 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 ça. toujours comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Toi, tu avais une petite description du coup, ChatGPT qui avait été faite, hein. Ouais, tout Donc à fait, Rocket oui. Raccoon est un personnage de fiction de l'univers Marvel Comics. Il s'agit d'un raton laveur anthropomorphe, donc voilà, anthropomorphe c'est le mot que je cherchais, doté d'une intelligence et d'une agilité supérieure. Donc ça c'est un point qui est extrêmement important pour le personnage quand même, parce qu'on cherche toujours un petit peu à savoir, bah ok le mec il est petit, c'est un raton laveur, il est très agile, très intelligent, et voilà, il a des capacités un peu surhumaines. Rocket a été créé par Bill Mantlo et Keith Giffen et est apparu pour la première fois dans le comics Marvel Preview en numéro 7 en 67. Donc ça doit être, en effet, ça doit être celui-là, hein, le Marvel Preview, qui est un peu un truc en dehors des super-héros. Dans l'univers Marvel, Rocket est connu pour être un mercenaire et un tireur d'élite exceptionnel. Donc ça, c'est dès lors qu'il quitte en fait le demi-monde, ainsi que pour sa capacité à piloter toutes sortes de vaisseaux. Ça a été beaucoup accentué après le film Gardien de la Galaxie, où il est vraiment le pilote, hein, en plus, hein. Oui. Il est également membre fondateur des premiers Gardiens de la Galaxie, un groupe de super-héros de l'espace qui défendent l'univers contre les menaces intergalactiques. Bon, jusque-là, ça vous étiez au courant. Voilà, tu avais des petits éléments à rajouter, toi, Tom, il me Oui, semble. moi je voulais juste dire que, dans les ga Rocket est devenu du coup, plus connu dans le large public grâce au film Gardiens de Groot la Galaxie. qui pop derrière toi avec sa guitare. Groot, lâche-moi, ça suffit, je parle de ton copain. Du coup, ouais, qui a été connu grâce, au film finalement Gardiens de la Galaxie dans un plus large public. Tout simplement que c'est, l'acteur qui double Rocket, c'est, Bradley Cooper pour ceux qui ne Bradley savent pas. Cooper, tout à fait en VO. Donc, Bradley Cooper, si vous le remettez pas, je sais pas, vous pensez Heu, à un truc le avec Lady Gaga, là, j'ai oublié le nom, bien sûr. Ouais, Star is Born. Star is Born, exactement. Voilà. Donc, voilà, un très grand acteur, Ouais, d'ailleurs, il est fait tout lui, cet acteur. Il est acteur, doubleur, cascadeur, je crois aussi, ouais, c'est des cascades, Bradley Cooper. vraiment un acteur, à multiples facettes, et il faut savoir aussi que du coup en motion capture, c'est pas Bradley Cooper, c'est l'acteur qui joue, c'est des alors du coup dans le premier Guardians of the Galaxy, c'est le frère de James Gunn qui a prêté sa motion capture. Ok. Mais après, c'est le même acteur qui est dans les Gardiens de la Galaxie volume 2 et du coup volume 3 qui hérite la flèche de Windu. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur-là. Je vais le retrouver. Ah, ok, ok. Le nouveau personnage qui a la flèche, c'est Oui. ça? Oui, voilà. Ok, d'accord. Bah, c'est bien pour lui parce que du coup, il a un tout petit rôle, mais il est aussi dans la motion capture. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est plutôt bien pour lui. Et Sean Gunn, voilà. Ok. Du coup, le frère de James Gunn, voilà. Et ben merci Fafou Stream qui nous dit à bientôt. De toute manière, on arrive en fait petit à petit, mon cher Tommy, sur la fin de cet épisode, hein. On Tout avait à dit fait. petit épisode actu, hein. Il y a eu pas mal de choses à discuter. Je vous avoue que moi, je crève de chaud dans ce costume de Moi Rocket, aussi, là. je commence à avoir chaud aussi, C'est donc c'est- c'est- c'est la folie, hein. Du coup, moi, il y avait une question que je voulais te poser quand même, Tommy, c'est que je t'ai prêté Marvel Ultimate Alliance 3. Est-ce que tu as eu le temps de jouer encore un petit peu? alors oui, j'ai bien avancé en fait dans le jeu, et du coup là, on est carrément sur terre à New York. Ok, Du coup, on débloque petit à petit les Defenders. ok, d'accord, Donc il y a eu là, j'ai débloqué je crois Daredevil et Luke Cage. ok, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist, et du coup là, j'allais partir et essayer d'aider Jessica Jones pour la libérer. ok, Mais d'accord, du coup, l'histoire, c'est vraiment du coup je pense que c'est ancré dans l'univers comics des Pierres d'Infinité. Parce ok, qu'en fait, vu que, au début du jeu, les gardiens de la galaxie s'emparent des pierres et oui, tombent sur Terre, en fait, se font téléporter sur Terre. Les pierres sont un peu éparpillées un peu partout dans l'univers Marvel, ok, et du coup, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on va découvrir des autres univers. Là, apparemment, j'ai regardé à nouveau le trailer justement Ultimate Alliance 3, et apparemment après on irait chez les 4 Fantastiques, après on irait chez les X-Men, ouais, tu te pas balades en pour fait un petit peu c'est de. ça, pour Ok, essayer d'aller récolter les pierres avant Thanos, quoi. ok, ok, ok. Bah écoutez, en tout cas, c'est un jeu qu'on vous recommande. Alors, c'est un jeu Switch, hein, donc exclu Oui, Switch, malheureusement. Peut-être qu'un jour, il sortira un petit peu de sa coquille. Marvel Ultimate Alliance 3, très sympa, ça se joue à 4 en coop. tout à fait. C'est plutôt nice. Écoute, mon cher Tommy, nous arrivons sur la fin de cette émission. On a fait 1 heure tout rond. Voilà, 1 heure tout rond, il va être 22 heures.
Bah, parfait. chill, c'est parfait. Le prochain rendez-vous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour vous pour ça. Le prochain rendez-vous, je parle de Marvel, hein, Oui, tout à fait, oui, Marvelous. oui. Ça sera aux alentours de la sortie du dernier épisode de Secret Invasion. Après, le prochain rendez-vous, sinon ici sur la chaîne Karim-Hassan, c'est lundi pour Karim-Hassan Co. Je reçois plein de beau monde, je crois. Moi? Toi, Tommy, Tommy Live, Mélancoliat, Wartox et Andreas Hart. Ouais, on sera C'est vrai. nombreux, hein. Beaucoup de choses à se raconter, je crois, dans ce Kerema Sanenko. Et puis ça fait un Donc, moment qu'on n'a pas vu certaines personnes, donc du coup, ça va être très cool d'échanger avec eux. ouais, Andreas, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu et c'est très très cool aussi de refaire un Kerema Sanenko le lundi. Je sais que vous appréciez vraiment ce créneau du lundi soir à 20h30. Donc, bah, ça me fera plaisir aussi de vous retrouver sur la chaîne. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci Serge, merci Fafou, merci Arnaud qui est passé également, ça fait plaisir. On vous dit à très bientôt. J'ai pas d'outro. Voilà, faudrait que je fasse une outro un jour, moi. Ça serait pas mal, ça serait du beau boulot. Ça serait bien, ouais. Ça serait du beau boulot. Allez, on vous laisse. Merci Tommy, à bientôt. À Salut, bye bientôt, tous. bye.